qu'on ne chasse pas des oiseaux qui vont se reproduire. Donc là, on est en pleine migration et on va vers la reproduction. C'est un principe dicté par une directive européenne. Les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés au cours de leur trajet vers les lieux de reproduction. Les oies cendrées présentes en ce moment sur la réserve de Moise sont en cours de migration et vont dans les prochains jours prendre leur envol pour rejoindre le nord de l'Europe, leur lieu de nidification annuel. Légalement, leur chasse est interdite depuis le 31 janvier, mais le ministre de l'écologie a pris un arrêté le même jour pour autoriser les chasseurs à prélever 4000 oies en France jusqu'au 28 février. 4000 oiseaux, c'est 4000 oiseaux de trop en termes de prélèvement, puisque c'est 4000 oiseaux qui ne vont pas se reproduire. Donc derrière, qui ne produisent pas de jeunes, et donc forcément, on met en péril une espèce. Le principal argument, c'est que c'est des oiseaux qui vont se reproduire, et la directive européenne est très claire là-dessus. Un arrêté ministériel qui contredit une directive européenne. L'histoire se répète. Par le passé, les ministres successifs, à l'exception de Nicolas Hulot, ont déjà tenté de prolonger la période de chasse des oies migratrices. À chaque fois, les recours de la Ligue pour la protection des oiseaux ont eu gain de cause devant le Conseil d'État. C'est une très très vieille histoire. On a gagné 11 fois devant le Conseil d'État, donc chaque année ça repart, ou presque chaque année. Les victoires du Conseil d'État systématiques sur ce sujet-là permettent en fait aussi de confirmer que notre combat il est juste. On continuera le combat tant que la loi ne sera pas appliquée. Éternel débat, éternel combat entre les partisans de la chasse et les défenseurs de l'environnement. Cette année encore, le Conseil d'État dans le rôle d'arbitre. Il doit statuer dans les prochains jours sur les 2 recours de la LPO qui visent à respecter l'interdiction de chasser l'oie cendrée en février.